Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de l'univers. Celui qui est au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute domination, toute divinité. Jésus, l'incomparable grand maître. Celui qui est au-dessus de tous les anges, tous les archanges et tous les chérubins. Toute la terre est sous la domination de Jésus. Tout le ciel est sous la domination de Jésus. Tous les anges se prosternent devant Jésus. Tous les archanges, parce que Jésus est Seigneur. Et il est le maître de maîtres, l'unique qui peut déceler le livre des 7 sceaux. C'est Jésus. Et la Bible confirme que toute la plénitude de la divinité se trouve dans Jésus. Il est incomparable, Jésus. Gloire à Jésus, l'inimitable grand maître, celui qui est au-dessus de tout le monde. Tout genou fléchit devant Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, parce qu'il est incomparable. Personne ne peut être égal à Jésus. Il est l'inégalable. Gloire à Jésus. Personne ne peut imiter Jésus. Personne. Gloire à Jésus. Frère, nouvelle année, nouvelle créature, mais oui, nous sommes dans une nouvelle année. Mais il faut aussi que nous soyons des nouvelles créatures. On doit aussi être des nouvelles créatures. Nous remercions le Seigneur Jésus parce qu'il n'y a que lui qui nous donne le souffle de vie. Personne n'achète le souffle de vie. Personne. Jésus nous a donné le souffle de vie gratuitement. Il nous a accordé encore la vie gratuitement. Il a voulu que nous puissions arriver en 2022 gratuitement, sains et saufs. Gloire à Jésus. Mais aussi, nous sommes arrivés dans une nouvelle année, mais on doit aussi être de nouvelles créatures, de nouvelles personnes, car la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, la Bible n'a jamais dit si quelqu'un connaît la parole, il est une nouvelle créature. Non. Si quelqu'un est baptisé d'eau, il est une nouvelle créature. Non. On dit si quelqu'un est en Christ. Parce que tu peux avoir le baptême d'eau, mais tu es toujours dans la masturbation. Hein, frère? Tu peux avoir le baptême d'eau, mais tu vas toujours dans les boîtes de nuit. Tu peux aller dans n'importe quelle église, mais tu es toujours dans la fornication. Or, la Bible confirme si quelqu'un est en Christ. Or, être en Christ signifie devenir une nouvelle créature, mener la vie de sanctification, la vie de sainteté. C'est ça la nouvelle créature. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés dans une nouvelle année. On doit aussi être de nouvelles créatures. Parce que la Bible le confirme dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. La Bible confirme. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais oui, frère. Plusieurs frères ont abandonné leur premier amour. Quand tu as commencé d'aller à l'église, quand tu as reçu le baptême, quand tu as accepté Jésus, tu étais un chrétien fidèle, une chrétienne fidèle. Quand tu as reçu ton baptême d'eau, tu étais fidèle, tu avais toujours ta Bible à la main. Mais aujourd'hui, tu as abandonné la Bible. Tu es maintenant toujours avec le téléphone à la main. Tu ne touches plus la Bible. Quand tu étais en Afrique, là-bas en Afrique, tu priais. Tu faisais même les jeûnes de prière pour aller à Paris, en Europe,
en France, tu priais, tu faisais les jeûnes de prière. Mais depuis que tu es arrivé là-bas en Europe, mes frères, tu ne parles même pas de Jésus. Tu as abandonné Jésus. Tu as abandonné. Mais la Bible confirme. La Bible confirme. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Donc la Bible confirme, mes bien-aimés, que le Seigneur Jésus est contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Quand tu as reçu Jésus, tu étais zélé. Tu partais toujours dans les réunions de prière, dans les groupes de prière. Tu étais toujours là avec la Bible à la main. Tu faisais la lecture biblique quand tu as commencé ton premier amour. Mais aujourd'hui, tu as abandonné. Donc, nouvelle année, nouvelle créature. Donc, si tu étais un homme impudique, dans cette année, tu dois changer de comportement. Si tu étais un homme qui était toujours derrière les femmes, tu dois changer de comportement. Si tu étais un homme qui frappait sa femme à la maison, tu dois changer de comportement. Nouvelle année, nouvelle créature. Si tu étais toujours dans les boîtes de nuit, tu dois changer de comportement. Frère, si tu étais toujours dans la douche en train de faire des masturbations, tu dois changer de comportement. Nouvelle année, nouvelle créature. Il faut changer de comportement parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et la Bible est claire. Souviens-toi d'où tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé, mon frère? Ma sœur, tu es tombé où? Dans la masturbation. Réponds-toi. Dans l'impudicité. Réponds-toi. Dans les boîtes de nuit. Viens demander pardon à Jésus. Tu es tombé, frère, dans l'adultère. Réponds-toi. Nouvelle année, nouvelle créature. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Donc, il faut être aussi une nouvelle créature parce que nous sommes dans une nouvelle année. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut répondre ton premier amour. Le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu étais toujours zélé. Tu avais la volonté de lire la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es toujours là avec les vidéos games. Tu es toujours là dans le Facebook. Donc, tu peux même passer toute la journée sur Facebook. Mais la Bible, même pas 2 secondes à la Bible, tu dors. Tu dors déjà. Dès que tu touches seulement la Bible, tu dors. Mais avec le Facebook, tu ne dors jamais. Tu ne dors jamais. Quand tu es devant le Facebook, tu ne dors pas. Tu restes là-bas toute la journée. Mais avec la Bible, seulement 2 secondes, 3 secondes, tu dors. Frère, tu dois répondre ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu dois te rappeler d'où tu es tombé et réponds-toi. Nouvelle année, nouvelle créature. Il faut que l'année corresponde à la personne que tu es maintenant aujourd'hui. Si tu ne dormais plus à la maison, tu t'es marié, tu as abandonné ta femme et les enfants à la maison, tu as fui la maison, reviens à la maison. Tu as abandonné tes enfants, reviens à la maison. Reste avec ta femme et tes enfants. Quand tu t'es marié avec ta femme, quand tu t'es marié avec ton mari, vous avez déclaré fidélité. Mais aujourd'hui, tu as maintenant la vie de polygamie. Tu dois renoncer à cette vie-là. Reviens à ta femme. Nouvelle année, nouvelle créature. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Afin que le Seigneur Jésus puisse se souvenir de toi. Parce que la Bible confirme, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé où? Dans la masturbation, abandonne.
dans l'impudicité, la fornication, les boîtes de nuit, renonce à tout. Nouvelle année, nouvelle créature. Donc, il faut revenir à Jésus. Reviens à Jésus et mène ta vie comme tu la menais le premier jour que tu as reçu le Seigneur. Tu étais dans la joie. Tu étais toujours là avec la Bible. Toujours suivre les enseignements. Tu étais concentré dans la parole. Mais aujourd'hui, tu as abandonné Jésus. Tu es maintenant dans les boîtes de nuit. Tu as une femme à la maison, tu abandonnes ta femme de la maison, tu vas maintenant dans les maisons de prostitution. Souviens-toi d'où tu es tombé, afin que l'année soit une année encore nouvelle pour toi. Parce que Jésus t'a fait, il t'a fait une grâce d'arriver dans 2022. C'est une grâce. Parce que le souffle de vie, personne n'en a payé. Vous pouvez acheter vos chemises, acheter vos t-shirts, acheter vos jupes, vos pantalons. Mais le souffle de vie, tu n'as pas acheté. Jésus te l'a donné gratuitement, bénévolement, de grâce. Il t'a demandé rien. Donc toi aussi, tu dois devenir une nouvelle créature. Tu dois te souvenir d'où tu es tombé. Si tu ne prenais plus soin de tes enfants, tu as abandonné tes enfants à gauche, toi tu es parti à droite. Repars vers tes enfants. Prends soin de tes enfants. Sois une nouvelle créature. Donc une nouvelle année et une nouvelle créature. Que dit la parole? Apocalypse chapitre 2, le verset 4. La Bible est claire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi alors d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. J'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Donc le Seigneur Jésus-Christ garantit que tu dois revenir à ton premier amour. Tu dois te repentir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Sinon, il viendra déplacer les chandeliers à sa place. Nouvelle année, nouvelle créature. Donc, il faut que l'année corresponde à la personne que tu es. Ça doit correspondre. Tu es dans une nouvelle année, il faut que tu sois aussi une nouvelle personne. Tu ne peux pas venir dans la nouvelle année, mais tu continues avec la masturbation que tu as laissée dans 2021. Tu es déjà dans 2022, mais tu continues toujours de voler l'argent. Tu voles toujours l'argent. Tu es toujours voleur. Tu es toujours voleur. Maintenant, quelle est l'importance de la nouvelle année pour toi? Parce que qui dit nouvelle année, dit changement de vie. Changement de comportement. Il faut qu'il y ait maintenant une nouvelle vie de prière. Une nouvelle vie de sanctification, une nouvelle vie d'intimité avec le Seigneur, une nouvelle vie de lecture biblique, une nouvelle vie de prière. C'est ça la nouvelle vie pour nous les chrétiens. La nouvelle vie ne signifie pas seulement aller comme font les gens de ce monde pour le plaisir. Bonne année. Oui, c'est une bonne année, mais il faut qu'il y ait aussi de bons fruits. Ah oui, c'est une bonne année, mais il faut qu'il y ait aussi des bonnes œuvres. C'est une nouvelle année, mais il faut qu'il y ait aussi une nouvelle créature. Ça doit correspondre, Fred. Nous sommes dans une nouvelle année, mais on doit aussi avoir une nouvelle vie de prière. On doit avoir une nouvelle vie de sanctification. Une nouvelle vie de lecture biblique. Une nouvelle vie des enseignements, une nouvelle vie de prédication. Il faut qu'il y ait un changement. Nouvelle vie, nouvelle créature.
nouvelle année, nouvelle vie de sanctification. Ça doit correspondre. Parce que Jésus t'a donné le souffle de vie. Tu n'as pas payé le souffle de vie. Personne ne peut payer pour le souffle de vie. Parce que le souffle de vie est gratuit. Dieu te l'a donné gratuitement. Il faut maintenant faire le bilan dans l'année 2021. Depuis janvier 2021 jusqu'en décembre 2021, il y a déjà eu combien de gens qui sont morts? Combien de gens sont partis dans ton entourage, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays? Combien de gens qui sont morts? Ils sont combien qui sont partis? Mais toi, tu es resté vivant. Si tu es resté vivant, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, non. Ce n'est pas parce que tu es sain, non. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, non. Ce n'est pas parce que tu es costaud, non. Ce n'est pas parce que tu connais la parole, non. Mais c'est parce que Jésus t'a donné encore une grâce. Jésus t'a encore donné le souffle de vie gratuit. Jésus a jugé bon que tu puisses entrer dans 2021 afin que tu puisses changer. Donc 2021, Jésus t'a encore donné une grâce, une opportunité de changement. Tu dois changer. Tu dois changer. Il faut que tu changes. Tu dois changer. Si tu étais dans la vie de masturbation, abandonne la masturbation. Si tu étais dans la vie des films pornographiques, abandonne les films pornographiques. Tu dois changer. Jésus t'a encore donné une grâce. Il t'a racheté. Jésus t'a encore donné une grâce, une opportunité de changement. Tu dois changer. Tu dois changer. Il faut que tu changes. Tu dois changer. Si tu étais dans la vie de masturbation, abandonne la masturbation. Si tu étais dans la vie des films pornographiques, abandonne les films pornographiques. Tu dois changer. Jésus t'a encore donné une grâce. Il t'a racheté. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur, non. Mais c'est parce qu'il te manque des choses à rectifier. Voilà pourquoi il t'a laissé passer. Voilà. Parce que quand tu quittes 2021 pour venir dans 2022, il y a une barrière qui est là. Mais Jésus t'a laissé passer la barrière. C'est pour te donner encore une chance de changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Dans 2021, tu étais impoli. Ici, tu dois changer. Tu n'étais pas soumis. Maintenant, tu dois être soumise. Soumis. Il faut changer. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Lève-toi et réponds-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, nouvelle année, nouvelle créature. Il faut qu'il y ait un changement. Tu as une femme à la maison, mais tu ne manges pas la nourriture de ta femme. Tu ne manges jamais la nourriture de ta femme. Jésus t'a encore donné une chance. Donc, il faut que tu reviennes à la maison pour commencer à manger à table avec ta femme. Tu dois revenir à la maison. Parce que Jésus t'a encore donné la chance. Plusieurs sont partis. Plusieurs sont morts. Mais toi, tu es resté vivant jusqu'en 2022. Alors que plusieurs personnes sont parties. Covid-19 a tué plusieurs personnes. Les guerres ont tué plusieurs personnes. Les diverses maladies ont tué plusieurs personnes. Mais Jésus a voulu que tu arrives. On a vu Marbourg. Marbourg a tué plusieurs gens. Plusieurs maladies. Beaucoup de gens sont partis. Donc, même avec le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Mais toi, tu es arrivé dans 2022. C'est parce que Jésus a voulu que tu y arrives. Alors, tu dois changer de comportement. Il faut que tu changes de comportement afin que tu deviennes une nouvelle créature. Tu as un mari à la maison. Tu es une femme mariée.
Tu as ton mari à la maison, mais tu es impoli. Tu n'es pas soumise à ton mari. Tu es impoli. Plusieurs femmes ont perdu le mariage. Plusieurs femmes ont divorcé. Plusieurs couples ont divorcé. Plusieurs femmes ont divorcé. Mais toi au moins, jusqu'en 2022, tu as gardé ton mariage. Ce n'est pas parce que tu es belle, non. Ce n'est pas parce que tu es une bonne femme, non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu connais faire le lit, non. Ce n'est pas parce que tu fais bien la cuisine, non. Ce n'est pas parce que tu fais bien au lit, non. Mais parce que Jésus a voulu que tu arrives en 2022 avec ton mari, toujours dans sa maison mariée. C'est Jésus qui a voulu que tu y arrives en 2022. Donc, il vous a encore donné une brèche. Jésus nous a fait encore une grâce d'arriver en 2022. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les hôpitaux. Les hommes riches sont partis. Beaucoup des hommes riches sont partis en 2021. Beaucoup des hommes riches sont partis. Mais toi et moi qui sommes des pauvres, nous sommes arrivés en 2022. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, non. Mais parce que Jésus a voulu par sa miséricorde, par sa grâce, que nous puissions arriver dans 2022 avec un souffle de vie gratuit. Personne n'a jamais cotisé pour payer Jésus. On ne paye pas Jésus pour le souffle de vie. Donc, il nous donne un souffle de vie gratuit afin que nous puissions changer. Il faut changer. Il faut changer de comportement. Ah mais oui, c'est bon de crier bonne année, mais oui, bonne année, mais il faut aussi avoir des bonnes œuvres. Bonne année, mais des bonnes œuvres. Il faut aussi avoir des bons fruits. Donc ça doit correspondre. Nous sommes dans une nouvelle année, il faut que nous devenions aussi des nouvelles créatures. Il faut qu'il y ait un changement. Les papas doivent changer. Les mamans doivent changer. Les enfants doivent changer. Il faut qu'il y ait un changement total. Donc si tu te comportais impoliment, il faut que tu changes le comportement. Tu dois devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses sont devenues nouvelles. Il faut aimer ta femme. Si tu n'aimais pas ta femme, maintenant aime ta femme. Si tu n'aimais pas ton mari, maintenant aime ton mari. Il faut qu'il y ait de l'harmonie parce que Jésus vous a encore donné une chance d'arriver dans 2022. On vous a donné une chance. Donc, il faut continuer avec la vie de sanctification. Il y a plusieurs célibataires qui sont morts. Mais toi, au moins, tu es un célibataire qui est arrivé en 2022. Ce qui veut dire que Jésus t'aime. Donc, ça ne sert pas de dire que moi, chaque fois je prie, Jésus ne me répond pas. Moi, chaque fois je prie, Dieu ne me dit rien. Depuis que j'ai commencé de prier, Dieu ne répond pas à mes prières. Oh, mais tu es arrivé en 2022? Tu es arrivé en 2022? Est-ce qu'il y a combien de gens qui sont morts de 2021, de janvier jusqu'en décembre? Combien de gens qui sont morts? Plusieurs, des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes. Mais toi, tu es arrivé en 2022. Ce qui veut dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si tu es arrivé en 2022, Dieu t'aime. Donc, n'allez pas chercher des miracles de gauche à droite, mes frères. Faut pas aller chercher des miracles de gauche à droite. Ça ne sert pas. Parce que dès que déjà tu arrives dans une nouvelle année, c'est un miracle que Dieu fait pour toi. C'est un miracle. C'est un miracle. Plusieurs personnes sont mortes, mais toi tu es encore vivant. Tu as payé combien? Plusieurs personnes ont fait des accidents, mais toi tu as fait aucun accident. Tu as payé combien à Jésus? Plusieurs personnes ont perdu leur vie dans diverses occasions, divers accidents, mais toi tu es toujours en vie. Mais ça c'est le miracle. Quel miracle voulez-vous?
Donc, il ne faut pas aller chercher les miracles de gauche à droite. Le fait déjà de te garder en bonne santé, c'est un miracle. Il faut qu'il y ait un changement de vie. Parce que Jésus t'a donné la vie gratuitement. On t'a donné le souffle de vie gratuitement. Il faut changer de comportement, devenir une nouvelle créature. Donc, nouvelle année, nouvelle créature. Une bonne année, de bonnes œuvres. Une nouvelle créature doit alors marcher selon la parole. Selon la parole. Il faut qu'il y ait un changement dans la vie. On doit changer de comportement. Nouvelle année, nouvelle créature. Nouvelle année, nouvelle créature. Parce que nous rendons grâce au Seigneur Jésus qui a voulu que nous puissions arriver dans cette année sans rien payer. Le souffle de vie gratuitement qu'il nous a donné afin que nous puissions marcher. Il nous a donné encore une chance. C'est une chance qu'il nous donne. Afin que nous puissions changer de vie. Parce que Jésus revient bientôt. Mais il nous a encore accordé cette faveur de changer de vie. Donc il faut changer de vie. Abandonne le péché. Jésus revient bientôt. Il faut abandonner le péché. Toi qui ne connaissais pas Jésus, accepte Jésus. Parce qu'il t'aime. Et toi qui as déjà reçu le Seigneur Jésus, tu dois marcher selon la parole. Il faut faire les choses selon la saine doctrine. Il faut marcher selon les enseignements des apôtres. Il faut être en accord avec la parole. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Si tu as commis des péchés, tu dois te repentir. Demander pardon et continuer la marche. C'est ça un chrétien. Tu tombes, tu demandes pardon, tu continues la marche. Ce n'est pas que tu tombes et tu restes là-bas. Dieu aime ceux qui viennent à lui humblement. Voilà pourquoi nous disons tous que Dieu aime tout le monde. Humblement, il vient humblement. Humblement. Gratuitement, il t'a donné encore le souffle de vie. Gratuitement. Gloire à Jésus. Et il n'y a que Jésus qui le fait. Parce qu'il est l'unique, le grand maître, Jésus. Gloire à Jésus. Il est l'unique qui peut le faire. Donc, il faut qu'il y ait un changement de vie. Nouvelle année, nouvelle créature. Une bonne année, de bonnes œuvres, de bons fruits. Il faut que ça puisse accomplir. Afin que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aime. Gloire à Jésus. Merci Jésus de ce que tu as voulu que nous puissions arriver à cette heure-ci. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui es bon. Merci de ce que nous sommes arrivés à cette année. Merci Seigneur Jésus. Fortifie mes frères. Sois avec toutes mes sœurs. Fortifie leur vie, leur mari, leurs enfants, leur foyer. Il n'y a que toi qui connais, Seigneur Jésus-Christ, nos vies. Bénis, garde, protège, Seigneur Jésus. Merci infiniment de ce que tu as voulu que nous puissions arriver à cette heure-ci. Et fortifie le cœur. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, le cœur de tous ceux qui ne connaissent pas ta parole, afin qu'ils puissent te recevoir, Seigneur Jésus, et grandir dans la parole, grandir selon les enseignements des apôtres, grandir dans la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, le GEC entre tes puissantes mains, Père éternel. Merci pour le GEC. Tu as encore voulu que le GEC puisse encore compléter encore une année de vie. Gloire à Jésus, le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. L'unique grand maître et l'incomparable de tous les temps. Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous fortifie. Merci à tous les enfants de Dieu qui sont arrivés à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Bonne journée, bonne nuit à certains. Bien des choses à tous. Une nouvelle année, une nouvelle créature. Une bonne année, des bonnes œuvres et une bonne foi à tous. Merci. Bye bye.